Coucou, c'est Johan et Anne-Laure, Dame de Bretagne. Aujourd'hui, on est à côté de Lannion et on va rencontrer notre parrain, Ronan Le Couadic, et sa fille Awena. Ils vont nous aider à écrire le chapitre 1 de notre livre qui raconte la Bretagne. Vous nous suivez ? C'est le fait de quitter la Bretagne qui m'a amené à m'y intéresser. Et je l'ai quitté, pourquoi ? Parce que mon père était marin. Son port d'attache était à Marseille. Je me suis retrouvé à aller à l'école maternelle à Aix-en-Provence et tout le monde me disait « Oh, mais toi, oh, péchère, tu as l'accent pointu. » Hein, tu vois, voilà, on me faisait remarquer que je n'avais pas le même accent que les autres. On me disait « Oui, toi, tu as un nom bizarre, etc. » Donc tout le monde, tous les gens, gentiment, me faisaient remarquer que j'étais pas comme eux, d'une part. Donc il y a le regard de l'autre. Et puis d'autre part, mon père, marin et ma mère étaient très, très attachés à la Bretagne. Et donc, dès la maternelle, j'ai commencé à me dire: «Mais qu'est-ce que ça veut dire être breton ?» Voilà. Moi, je dirais que quand je suis partie à Paris et que j'ai dû un peu me présenter aux autres gens et ça a forcément contribué à mon regard sur la Bretagne et sur mon identité. Tu vois, bon là, c'est tout récent, mais je me suis mise dans des assos bretonnes et bretonnantes à Paris. Je pense pas qu'il y a 4 ans, peut-être que j'aurais pas été trop intéressée par un projet sur la Bretagne. Et là, j'ai fait des interviews de femmes qui ont travaillé sur la question du féminisme avec la Bretagne. Mes études sont parties de la Bretagne. D'abord, j'ai commencé à travailler sur l'identité bretonne. Puis après, j'ai étendu, un peu par cercle concentrique, mes centres d'intérêt. Et je me suis intéressé aux questions d'identité en général, aux minorités nationales, en Europe en particulier, mais dans le monde aussi. Alors, j'ai accepté, parce que c'est mon tempérament, d'accepter des propositions qui ne me paraissent pas trop louches. Voilà. Tout et n'importe quoi. C'est à la fois une démarche bretonne, mais c'est aussi une démarche démocratique, c'est-à-dire donner la parole aux gens. Donc je trouve ça très bien. Faire émerger une parole alors populaire entre guillemets, mais enfin la parole des Bretons et des Bretonnes sur eux-mêmes, sur ce que peut être la Bretagne et ce qu'elle peut devenir. Donc je trouve ça extraordinaire. Et avant qu'on écrive, j'ai l'impression que tu as ramené quelques livres. J'ai ramené quelques livres, oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de ces livres ? Eh bien, écoute, je te les présente si tu veux. C'est quelques-uns des très nombreux livres dans lesquels on peut se plonger pour écrire sur la Bretagne. Laurence Ledu, autrement, donc ça c'est un excellent bouquin sur le paysage en Bretagne. Ça, tu dis qu'Erna-Legan a écrit plusieurs ouvrages sur l'écologie en Bretagne et les luttes écologistes. Donc comment peut-on être breton ? Là, c'est vraiment le classique. Donc ça, c'est celui donc que j'avais écrit moi sur l'identité bretonne. Donc c'est une autre démarche. C'est une démarche donc fondée sur ce que disent les Bretons, sur les propos des Bretons et des Bretonnes. Voilà, la lutte, elle revient. C'est bien, voilà, c'est bien. Dans l'identité bretonne ou dans les pratiques bretonnes, il y a aussi une tendance à la résistance, la lutte contre la construction d'une centrale nucléaire, un grand projet de l'État de construire une centrale nucléaire contre l'avis de la population, et la population qui se bat et qui gagne. Voilà. Et souvent, les luttes sociales en Bretagne sont victorieuses. Hein, elles sont victorieuses parce que tout le monde s'y met, tout le monde y est parti. J'ai failli prendre celui-là, l'histoire de Bretagne pour les nuls, qui est très bien, qui est vraiment Ça aurait très été bien. bien pour nous, ça. Ça, c'est archi top. C'est joli, en tout cas. Donc, c'est l'histoire littéraire et culturelle de Bretagne, donc en 3 volumes. Donc, ça, c'est le premier. Awena, tu as tout lu, bien sûr, aussi. Oui, elle l'a appris par cœur. Donc, c'était dirigé par Jean Balcou et Yves Le Gallo. Bon, on ne peut pas éviter une version ou une autre du Barzaz-Brace. Oui. Angela Duval, donc du breton traduit en français, de la poésie. Si quelqu'un s'intéresse à la langue pour sa richesse, pour sa saveur, il faut lire Jules Pau. Ça ferme pas. Ça ferme pas. Non. Et puis il y a tout cela. Ouh là là, ça fait beaucoup de lecture tout ça. On va avoir besoin d'aide et on va avoir besoin de votre aide. À toutes les associations, les écoles, les formations, à toutes les personnes intéressées par la Bretagne, aidez-nous à la redécouvrir et à écrire le chapitre 1 de notre livre qui la raconte. Votre mission, simple. Vous choisissez un thème. Territoire, identité, histoire, mémoire, langue ou culture.
Vous faites quelques lectures et recherches sur ce thème et vous nous résumez 2-3 points clés d'ici l'été. Allez, vous vous jetez à l'eau avec nous ?